Bonjour les auteurs. Bonjour. Ça va bien? Oui. Alors les auteurs, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé hier quand je travaillais à mon ordinateur pour préparer les leçons d'aujourd'hui. Tout d'un coup, mon ordinateur il a arrêté de fonctionner. Plus rien fonctionnait dans mon ordinateur. J'essayais tout ce que je connaissais, rien fonctionnait. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé mon voisin. Parce que mon voisin Éric, son travail, c'est d'être un spécialiste des ordinateurs. Alors, j'ai appelé Éric. Et Éric, tu sais ce qu'il m'a expliqué au téléphone? Il m'a dit, Martine, ton ordinateur, c'est comme s'il était dans un bouchon de circulation. Tu sais, quand on est sur la route, là, puis il y a beaucoup de circulation, puis toutes les voitures sont prises. Il dit, ton ordinateur, il y a trop de choses qui se passent, il y a un bouchon de circulation. Alors, c'est comme ça qu'on peut régler le problème. Et là, j'ai vraiment compris quand il m'a expliqué, quand il m'a montré l'image dans ma tête d'un bouchon de circulation. Je pouvais vraiment imaginer qu'est-ce que c'était le problème de mon ordinateur. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer que les auteurs, parfois, font la même chose que mon ami Éric. Pour expliquer quelque chose qui pourrait être difficile, ou pour aider leurs lecteurs à imaginer, à se faire une image dans leur tête de l'information ou du détail que les auteurs veulent expliquer, ils utilisent des comparaisons. Alors, je vais te montrer Anne Schreber, que tu connais bien avec son livre des requins. Je vais te montrer comment elle a fait ça. Écoute bien. La peau des requins est rugueuse, un peu comme du papier de verre. Elle les protège et leur permet de nager vite. T'as vu à quoi elle compare la peau des requins, Anne Schreber? À du papier de verre. Tu te rappelles quand on l'a lu, le livre, on avait dit du papier de verre. Nous, on appelle ça plus souvent du papier sablé. Et il y a des amis qui se demandaient ce que c'était du papier sablé. Et M. André en avait dans son bureau. Il m'en a donné. Alors, du papier sablé, là, qu'on utilise là, pour lisser le bois. Comme ça, peut-être que tu en as déjà vu à la maison. Des fois, c'est plus brun, des fois, c'est plus rouge. Si tu veux lui toucher tout à l'heure, tu pourras lui toucher. Alors, tu as vu? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai vraiment appris quelque chose sur les requins parce que moi, quand je regarde un requin, je trouve que ça a l'air d'avoir la peau vraiment lisse. Mais j'ai jamais vraiment touché à la peau d'un requin, moi. Oh non, je ne vais pas le toucher. Mais avec le détail et la comparaison qu'Anne Schreber a fait, rugueuse comme du papier sablé, là, je pouvais vraiment imaginer quelle est la sensation de toucher à la peau d'un requin. Parce qu'elle a comparé la peau du requin à quelque chose que je connais vraiment, du papier sablé. Je vais te montrer un autre endroit où elle a fait ça, Anne Schreber, dans son livre de requin. Et je veux que tu essaies d'imaginer dans sa tête à quoi elle a comparé les dents de requin. Oui, ici, elle explique dentelées. Qu'est-ce que ça veut dire? Les dents dentelées servent à les déchirer. Donc, elle disait que les dents dentelées servent à déchirer les aliments. Et on explique le mot dentelé, bordé de petites pointes, comme la lame d'une scie. Est-ce que tu peux imaginer dans ta tête les petites pointes, à quoi elles ressemblent? Est-ce que c'est pointu comme la mine d'un crayon, supposons? Est-ce que c'est un peu pointu ou très pointu? Très. Si Anne Schreber, elle avait seulement dit dentelé, ça veut dire pointu, on aurait pu imaginer comme on veut. Un peu pointu, très pointu. Quand elle utilise une comparaison, dentelé comme la lame d'une scie, oh là, je sais que c'est vraiment pointu. Alors, tu vois comment les auteurs font pour nous expliquer encore mieux les détails, pour qu'on puisse les imaginer dans notre tête. Ils utilisent des comparaisons. Alors maintenant, je vais te demander de réfléchir. On va réfléchir à notre livre de classe qu'on avait commencé sur les vélos. Tu te rappelles, on a parlé
de ça, on a commencé un livre de vélo, puis on avait un chapitre dans notre livre de vélo qui parlait des courses à vélo, qu'on peut faire des courses de vélo, on en voit des fois sur la piste cyclable, quand il y a des courses où on peut aller se promener avec notre famille sur la piste cyclable. J'aimerais que tu essaies d'imaginer dans ta tête, et après avec ton partenaire quand je vais te le dire, à quoi on pourrait comparer une piste cyclable pour expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu ça ou qui ne connaît pas ce que c'est une piste cyclable. À quoi tu pourrais le comparer? Tourne-toi vers ton partenaire. Dis-lui. Oh! Les auteurs? Les auteurs? J'ai vraiment entendu des belles comparaisons. J'ai entendu plusieurs équipes qui ont comparé une piste cyclable à une petite route, mais qui est pour les vélos et pas pour les voitures. C'est vrai qu'une piste cyclable, c'est comme une route. Hein? Alors, si quelqu'un ne connaît pas les pistes cyclables, il peut s'imaginer une petite route qu'on utilise pour faire du vélo. Très bien. Je vous lance un autre défi. Si on faisait, tiens, un livre sur des oiseaux, sur une sorte d'oiseau, quelqu'un qui aurait, par exemple, une perruche à la maison. Moi, quand j'étais en première année, j'avais une perruche à la maison. Alors, on peut, si je voulais expliquer la douceur des plumes de ma perruche, à quoi je pourrais comparer les plumes de ma perruche pour que mon lecteur puisse vraiment imaginer comment elles sont douces? Tu y penses dans ta tête? Discute-en avec ton partenaire. C'est chaud. J'ai entendu plein de belles comparaisons. Doux comme de la ouate. C'est vrai que de la ouate, c'est doux. Doux comme les poils de mon chat. Doux comme mon toutou préféré. Alors, voici comment on peut bien imaginer la douceur des plumes. Alors, les auteurs, faire des comparaisons comme de comparer les dents d'un requin à une scie. C'est pas le seul truc que vous connaissez pour ajouter des détails et pour enseigner encore plus à vos lecteurs, hein? On peut l'ajouter aux trucs qu'on connaît déjà. On va les lire ensemble. Comment enseigner à tes lecteurs? Pense aux questions. Comme quelle question? Qui? Comment? Pourquoi? Où? Quand? Illustration. C'est vrai, on peut ajouter des choses. Flèche, mots, gros plan. On connaît ça, hein? On peut utiliser des mots de taille, de forme ou de couleur pour être plus précis. On peut aussi faire des phrases jumelles, comme les chiens grugent des os. Les os sont leur gourmandise préférée. Hein? D'ajouter un détail de plus. On sait aussi qu'on est des auteurs qui sont braves parce qu'on utilise des mots, hein, on est courageux, on utilise des mots d'experts. On peut aussi faire comme Justine et donner des exemples en utilisant les mots par exemple, bla 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 bla. Et maintenant, on sait qu'on peut aussi faire des comparaisons. Alors maintenant que vous avez encore plus d'outils dans votre sac d'auteur pour donner encore plus de détails à votre lecteur, au boulot!